Shalom à tous. Il y a peu de personnages bibliques qui ont eu ce privilège, cette chance, qu'une paracha entière de la Torah soit nommée en leur nom, soit appelée en leur nom. Il n'y en a pas énormément. Et un d'entre eux, c'est Yitro. Et même pas juif ce Yitro. C'était un Kohen, un prêtre de Midian. Alors, pourquoi est-ce que Yitro apparaît à l'intérieur de notre histoire ? Tout simplement, comme vous le savez, il a 7 filles et l'une d'entre elles va devenir la femme de Moshe. Moshe va épouser donc la fille de Yitro, et Yitro devient son beau-père, évidemment. Eh bien, une fois que les Hébreux sortent d'Égypte, une fois qu'ils ont passé la mer Rouge, ils arrivent à un moment, ils s'installent devant le Sinaï, et là, Yitro arrive avec la femme de Moshe, avec les 2 enfants qui étaient restés là-bas, qui étaient restés en Midian. Quand Moshe est parti pour aller sortir le peuple d'Égypte, il a laissé donc sa famille là-bas. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement la paracha s'appelle Yitro, parce que c'est le premier sujet du premier verset, Ishma Yitro, Yitro a entendu tout ce qui s'est passé, il a décidé de rejoindre son gendre et d'amener donc la famille. Mais Yitro, c'est pas n'importe quelle paracha. La paracha de Yitro, c'est la paracha du don de la Torah, parce que là-bas, au pied du Sinaï, les Hébreux vont recevoir la Torah. Et donc, Yitro, qui n'est pas hébreu, de famille, d'origine, eh bien, c'est lui dont le nom annonce le don de la Torah, ce qui est énorme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui n'est pas hébreu, mais il lâche sa respectabilité. C'est-à-dire qu'il était prêtre de Midian, donc je suppose qu'il était très respecté là-bas, c'est un bonhomme connu, c'est pas n'importe qui. Il lâche tout ça pour rejoindre un peuple qui vient de sortir nouvellement affranchi, sorti d'esclavage dans un désert. Il faut avoir beaucoup de courage. Et quand il va arriver voir Moshe, en fait au départ c'était pour lui laisser la femme et les enfants. Et finalement, il va rester également. Pourquoi il va rester ? Parce que cette histoire le transporte et il décide de lier son sort au destin du peuple d'Israël. En fait, c'est le premier converti, si vous voulez. Yitro, c'est le premier converti. Bon, et donc c'est donc pour ça, certainement, qu'il a le droit à ce privilège et que la paracha du don de la Torah porte son nom. Et puis Yitro, on s'apercevra plus tard, c'est quelqu'un également qui va aider l'organisation du peuple hébreu dans le désert. Parce que, pour dire la vérité, c'est un peu le balagan là-bas. Le balagan. C'est un peu le balagan parce que c'est Moïse qui fait tout. Et il n'arrive pas à déléguer toutes sortes de tâches, et donc il fait tout, et donc la bureaucratie est énorme, les gens ils attendent des jours pour pouvoir lui parler, etc. Et c'est Yitro, ce non-hébreu, qui va dire à Moshe, il faut organiser tout ça. Vous avez remarqué que l'ordre et la discipline, c'est pas vraiment le point fort du peuple hébreu, et du peuple juif après lui. On a beaucoup de qualités, c'est vrai, mais ça, non, franchement, non, c'est un peu n'importe quoi. Et alors vient Yitro, donc ce non-hébreu, et il dit, voilà, il faut mettre de l'ordre. Et il arrive à mettre de l'ordre, et ça va beaucoup mieux depuis qu'il est là. Ça va beaucoup mieux. Et alors on est très surpris, parce que dans le livre de Bamidbar, donc c'est pas demain qu'on va le lire, c'est bien plus tard, tout d'un coup, après avoir reçu donc la fameuse Torah, après avoir organisé le campement du peuple hébreu, à un moment, Dieu dit à Moshe, allez, c'est le moment, maintenant vous allez quitter l'endroit, vous allez quitter le Sinaï, et vous allez prendre la route d'Eretz Israël. Et Moshe se tourne vers son beau-père, et il lui dit de façon toute naturelle, eh bien, on s'en va, viens avec nous, reste avec nous, évidemment, puisque c'est une bonne chose, et pour toi et pour nous. Et là, surprise, Yitro répond, alors que Moshe lui dit, Nosim anachnu el hamakom, viens, et puis on va partir vers l'endroit que Dieu nous a promis, etc. Vayomer elav, il lui dit lo elech. Non, je viens pas. Non, c'est pas pour moi ça, je viens pas. Ki im el artzi vel moladeti elech. Je vais retourner dans mon pays et dans ma patrie. Donc en Midian. Mais le juif qui a étudié la Torah, il a l'oreille fine et il entend el artzi vel moladeti, ça lui rappelle un verset, bien sûr. Ça lui rappelle le verset de Abraham, qui lui doit quitter Artso, Moladeto, Lech lecha me'artzecha u'molatecha, ton pays et ta patrie, pour faire le sens inverse, lui. Lui, il quitte son pays pour aller en Eretz Israël. Et voilà qu'au moment où les Hébreux doivent quitter le désert du Sinaï pour aller en Eretz Israël, voilà que Yitro dit, ah non, si c'est pour une patrie, si c'est pour un pays, j'ai la mienne, je retourne chez moi. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Moshe assiste, enfin je suppose qu'il est autant surpris que nous-mêmes, les lecteurs. Il assiste, il dit, mais enfin, tu vas pas partir maintenant, tu as fait tout ce chemin, tu es arrivé avec nous, tu as partagé notre destin, maintenant tu retournes chez toi. Et ce qui est bizarre, c'est que le texte ne dit pas qu'est-ce que Yitro répond
Le dialogue s'arrête en queue de poisson, c'est-à-dire Moshe qui insiste, mais on ne voit pas si Yitro il s'est laissé convaincre ou pas. En tout cas, on ne le reverra plus, le Yitro. Donc certains pensent qu'il est rentré chez lui, en effet. D'autres pensent qu'il est parti, mais il est revenu. C'est vrai que lui, on ne le voit plus, mais on voit ses enfants quelque part plus tard, bien plus tard. En tout cas, même si ses enfants sont là, lui, il n'est plus là. Et le fait que le texte reste ambigu là-dessus, ça vient sans doute nous apprendre quelque chose. Ça vient sans doute nous apprendre que le non-juif qui a tellement d'estime pour Israël et qui est prêt à partager notre destin, il a un problème. C'est que dès qu'on commence à parler d'une patrie, d'un endroit géographique, donc d'un État souverain, alors il se dit, si c'est pour ça, j'ai le mien. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a été très impressionné, évidemment, parce que la Torah avait comme message à apporter à l'humanité, et c'est pour ça qu'il s'est converti, et c'est pour ça qu'il est resté. Mais tant que le judaïsme est une religion, avec des principes de foi, et avec un certain nombre de choses à appliquer, il est partant. Mais dès que Moshe lui dit, maintenant on va partir en Eretz Israël pour s'installer là-bas, et pour créer notre État indépendant, avec notre roi, etc., alors là, Yitro dira, si c'est une nation, j'ai la mienne. Et en effet, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, c'est le point que les non-juifs ont le plus de mal à accepter. Et je ne parle pas des non-juifs antisémites, ceux-là, ils n'acceptent aucun point. Je parle de ceux qui, justement, ont de la sympathie pour Israël, sont prêts à nous aider, sont prêts à même partager, faire un bout de chemin avec nous. Oui, mais quand il s'agit d'Israël en tant que pays, en tant que nation, en tant qu'État, en tant que souveraineté, alors là, tout d'un coup, il y a comme un malaise. On est prêt à parler de l'universalisme de la Torah, on est prêt à parler des messages des prophètes, on est prêt même à parler et à comprendre les mitzvot ma'asiyot, c'est-à-dire les mitzvot pratiques que chaque juif doit faire. Ouais, tant que c'est une religion, ça va. Mais enfin, vous n'allez quand même pas prétendre que vous êtes d'abord un peuple avant que d'être une religion, que vous avez une nation, que vous avez un pays. Si c'est comme ça, à quoi ça sert? Et c'est vrai qu'à l'époque de Moshe, on avait beaucoup de mal à convaincre Yitro qu'on n'était pas seulement une religion, mais également une nation. Et vous savez quoi? Ça n'a pas beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui. Shalom à tous.